Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Lomar sur Resident Evil 5. Jeu sorti en 2009 sur PlayStation 3. Donc vous voyez sur l'écran, j'ai mis un costume alternatif pour Sheva. Et j'ai choisi le costume de la fée, qui est censé être le costume le plus sexy qu'elle a. Sauf que moi je préfère toujours le costume original. Tout simplement pour la bonne raison que si vous jouez avec, le problème c'est que le côté sexy n'est que de face. Si vous la regardez de dos quand vous jouez avec, eh ben vous avez un petit problème. Parce que vous me voyez que... Ah ouais d'accord. C'est bien ce que je me disais, donc il faut que je me mette ici moi. Voilà, alors là c'est le petit clin d'œil. Hein. Hop, on a vu la culotte de Sheva. C'est ce que je voulais vous montrer. Le truc un petit peu comique qui était un clin d'œil au Resident Evil 4. Le fameux truc où on peut s'asseoir dans ce fauteuil. Ce qui était déjà le cas dans le Resident Evil 4, hein, où Léon s'assoit dans le fauteuil de Lord Sadler. Alors attention ici, je crois qu'il y a un emblème quelque part, je ne sais plus où. Donc voilà, pour le côté comique, pour une fois qu'il y a un petit truc comique dans ce Resident Evil 5, ben, je voulais me montrer. Et purée, et pour l'avoir, celui-là, c'est quelque chose. Hein. Bon, voilà, c'est passé à travers les pales, de toute façon. Donc voilà, si vous voulez voir la petite culotte de Sheva, ben vous prenez le costume Fée Magique. Alors ici, il y a, je crois, un petit trésor à trouver, le truc le plus important. Et l'autre pièce qui prend des munitions de pompe, parce que je lui donne un fusil à pompe et un sniper. C'est le seul chapitre où vous devez réfléchir un petit peu à ce que vous allez donner à Sheva si vous jouez en mode solo, c'est-à-dire avec l'IA. Ben, c'est le seul chapitre de tout le jeu où vous devez cogiter un tout petit peu pour savoir quelle arme il faut lui donner. Et je vous conseille de lui donner un sniper et un fusil à pompe. Le sniper pour une raison bien précise, le pompe pour une autre. Le petit problème, c'est que l'IA étant ce qu'elle est, donc là il y a des caisses, on s'en fout. L'IA étant ce qu'elle est, je ne sais jamais trop si elle pourra bien se démerder de bien alterner. Ah oui, oula. De bien alterner ses armes. Alors c'est un chapitre extrêmement long. Enfin extrêmement long. Bien long quand même. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Allô? Il me semblait qu'ils étaient plus nombreux que ça. Ah d'accord. Oh. Voilà, là. Alors ce que j'aime bien, c'est que le mec il tire avec un pistolet mitrailleur ou quoi, mais il tire de deux côtés à la fois quoi. Ça part à gauche et à droite. C'est assez marrant. Bon. Oui, alors là, j'aime pas du tout. Hein. Saleté. Il va me tomber sur la gueule. Ah, j'ai pas pris des mines. C'est vrai, Bis, t'avais raison. J'aurais dû prendre des mines. Quel bias que je suis. Parce que c'est l'astuce en fait pour ne pas utiliser le bazooka. Oh, tu crèves s'il te plaît. Crève monsieur, crève monsieur. Voilà. Enfin, avec le Magnum ça va aussi, mais enfin il faut quand même se méfier. Tout d'un coup il y a des mouches autour de cette créature, c'est bizarre. Hein. Donc faites gaffe parce qu'il y a un autre qui bouge. Il bouge plus. Voilà. Mais bon, d'ici là qu'il me fasse le coup d'en avoir deux. C'est vrai que l'astuce pour Eh ben, où tu sors toi. Sheva, tu me couvres un petit peu, s'il te plaît, merci.
Malgré que c'est des militaires, et on a un peu l'impression que c'est des pygmées. Alors n'avancez pas trop vite, essayez quand même de... Attends. Il est où l'autre? Parce qu'on va pas faire mémuse comme ça toute la nuit quand même. Ah. Pom. Je vise pour l'instant, je vise plus ou moins bien. On va pas se plaindre. Et hop. Ah oui, oh là là. Pourquoi j'ai pas les mines? Pourquoi j'ai pas les mines? Putain. Merde. Donc éliminez bien tous les bons hommes. Éliminez bien tous les bons hommes avant d'avancer ici, parce que si vous avez un de ces insectes avec en plus des mecs qui vous tirent dessus, c'est chaud du slip. Hein. Bon là apparemment j'ai eu de la chance. J'ai vachement bien tiré. Je sais pas, tiens. Allez, prends toi. Vous voyez, il y en a encore un qui bouge là. Alors lui, soit il apparaît tout de suite, soit il apparaît pas. Comme j'ai pas le son, bon bah, hein, on racontera ça une autre fois. Le problème c'est que je sais pas, il est sorti, il est pas sorti, je ne sais pas. Donc là il y a une arme hein, du truc. Le fameux bazar que j'ai, mais on s'en tape. J'ai dit on s'en tape chez 20. On va vite se dépêcher. Que je me méfie qu'il sorte, qu'il me tombe sur la gueule. J'ai pas le son donc j'ai un problème. Non ça va, il vient pas. Bon. Pourvu qu'il ne me fasse pas le coup d'arriver maintenant parce que... Alors là, on a les gros qui viennent tout seuls. Hein. Hop. C'est ce qui s'appelle un petit bug. Alors, on élimine le vilain pavot qui est là. On peut l'arrêter, hein, le truc. Donc, ça, ce qui permet... de pouvoir tuer les méchants qui viennent vers vous. Moi, je me méfie quand même que l'autre truc n'apparaît pas dans mon dos. Hein. Parce que... Normalement, il faut courir chez Eva ici. Et là, et là, et là. Mais... Ce que j'aime, c'est qu'il est d'une résistance incroyable. Merde. Et merde. T'es mouru? Tout le monde il est mouru? Il y a le trésor sur le gros, il a disparu. Étonnant. Là, normalement, il y a un type qui tire pas. Bizarrement, ben voilà, le trésor il est resté de l'autre côté. Donc on va vite jeter un coup d'œil quand même. C'est bizarre, c'est que c'est peut-être Sheva qui l'a tué celui-là. Ah ouais. Bon. Donc voilà, hein, des petites caisses encore pour se renflouer en munitions en mode découverte. Alors attention ici, on va avoir droit à un plat de zozo, mais avec la grosse mauvaise surprise, c'est qu'ils ont des lance-roquettes, hein, ce qui n'est pas du tout conseillé. Alors en plus ils résistent quoi. Voilà. On a un autre là, qui attend gentiment, on va pas s'en plaindre. Ah oui, merde, et merde, et merde, et merde, et merde. Flûte, des grosses flûtes, quoi. Alors il vient le cérébro machin là. Oh là, oh là, oh là, oh là, il y en a avec un bazooka, c'est pas bon.
Mais putain, il est en mousse mon sniper ou quoi? Donc lui il va exploser normalement. Boum. Il est où l'autre? Qu'est-ce que tu fais? Et tue-le, Sheva, bon sang! Quel est con, quoi. Ouch. Je vois rien avec la fumée. Alors, ce qui est super avec elle, je lui ai donné un sniper, qu'on pouvait le constater. Elle a un sniper, elle a un pompe. Pensez-vous qu'elle va prendre le sniper pour tirer de loin? Non. Elle prend le pompe. Oh, pourri, mais je m'en fous de pourri. Sheva va le ramasser, j'imagine? Non? Si, peut-être. Voilà, on change parce que nos snipers de près, ça va pas être très utile. Quelqu'un, il n'y a personne? Non. Alors, attention ici. Alors, on élimine d'abord. J'aimerais bien avoir mon petit faisceau. Ah d'accord. Oh putain, ça sent mauvais. Bah oui, mais j'avais pas le faisceau. Quelle connerie. J'avais pas le petit faisceau, donc je savais pas où je tirais en fait. Bon, alors vous allez pas me casser les couilles. Vous voulez jouer à ça? Oh putain. Mais mec, t'es plus résistant qu'un insecte l'autre. Il a fallu 3 tirs de bazooka pour m'en débarrasser. Non. Le bijou de famille là, il est où? Je l'ai pris? J'ai pris le bijou de famille? Bon, je regarderai la vidéo parce que je ne sais plus, je suis plus sûr si je l'ai pris ou pas. Alors qu'est-ce que j'ai comme herbe moi? L'autre elle en a suffisamment comme ça, donc moi je prends. Voilà. Tididit. Oui, ici il faut faire la réserve de plat de soins avant d'attaquer ce chapitre, hein, parce que ça c'est une balade, hein, c'est une petite promenade. Malgré les 2 assets qui peuvent se révéler très chiants, mais bon, avec le magnum qu'on a eu depuis le marais là, je combine. Combiner. Arrête de prendre des tas de trucs inutiles chez Eva, s'il te plaît. Il court au ralenti. Donc elle en est toujours au fusil à pompe. Putain, si jamais elle utilise le pompe ici, je crois que je vais lui foutre une claque. Virtuelle, mais elle va s'en prendre une quand même. Puisque normalement je vais donner un sniper parce que c'est ici qu'il faut réfléchir normalement. En découverte, il faut avoir automatiquement un snipe. Donc ça sert un petit peu à la regarder pour voir où elle vise. Hein. Voilà. Oups. Ah. C'est aussi facile de... Ouais. Bon, ici pour avoir 100% en précision mon cul. Hein. Ah par contre oui c'est vrai. Ici je vais utiliser le lance-roquette. Je vous expliquerai pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a un emblème à trouver. Mais je ne sais plus dans quel truc il est. C'est pas dans celui-là. C'était où? Ah voilà, merci. Eh, oh, 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 on se calme. Voilà, l'emblème il était là. Donc je peux reprendre le sniper. Pas besoin de... pas trop faciliter les choses. Mais c'est que pour avoir l'emblème, je vous conseille de prendre le lance-roquette. Parce qu'avec le tourniquet, c'est vraiment difficile de l'avoir au snipe. Franchement, vous allez gaspiller énormément de munitions. Oh putain. Ça, je l'ai eu. Sans zoomer. Un petit tour de tourniquet, tout le monde s'amuse. Voilà, en attendant
que les suivants se pointent. Alors je crois qu'ils sont en dessous ou au-dessus, je ne sais plus. C'est là. Ah purée. Aïe aïe aïe. Mais allez. Merci. Qui c'est qui me tire dessus encore? Voilà. Alors c'est surtout celui-là qu'il faut avoir. Ni ni. Voilà. Je vais attraper le mal de mer, moi. Je vais me soigner un petit coup. Tant que j'y suis. Sheba, il n'y a plus ici. Enfin, c'est pas vrai. Allez, hop. Ah, Sheba, je suis soigné. Hein. Je te raconterai. Ah ouais, alors ici, on reprend le petit magnum hein, parce que ça va faire mal. Mais il tire même avant que j'arrive. Oh putain, mais le système de rotation est tellement merdique. Ah, que ça fait du bien quand ça s'arrête, j'ai le mal de mer. Ferme. On se calme, putain. Et merde. Ah, mais c'était solide, hein, gamin. T'approches pas, il va exploser. Recule. Reculez, nous dit. Donc c'est ici que... Vous avez vu si elle s'est servie de son sniper bon sur la tourelle, il faudra que je regarde ma propre vidéo parce que j'ai pas pensé à regarder. Je me demande si elle n'a pas gardé le pont. Je suis pas sûr. Mais bon, ici, je lui ai passé ces deux armes en fait parce qu'il faut le sniper sur la tourelle. Et ici, où on arrive, il vaut mieux qu'elle utilise son pompe. Parce qu'avec le sniper, elle peut se louper. Et c'est pas vraiment conseillé. Alors, il y a 3 emblèmes dans ce chapitre, on en a déjà eu 2. Au tout début, puis sur la tourelle. Et alors, le 3e, il est ici. Assez sournois d'ailleurs, il est caché très sournoisement. C'est assez surnué. Ouais, d'accord. Sectionné, merci. Bah, c'est bizarre, il est où? Mais enfin. Et non, dit du. Normalement, il y a un emblème ici. Il est caché sournoisement. Sheva, tire ton cul de là. Oh, quel con. Hein. Je te tire à travers la jupe. Ça ne marche pas. Oh, Sheva, tu te casses de là, oui ou merde? Oh, elle me cave. Même à travers la jupe, ça marche pas. Et puis non, d'abord, tu n'iras pas. C'est moi qui vais y aller. Et avant, petite... Je m'équipe, moi. Non. Action partenaire. Voilà. Je suis pas fou. Hein. Je vais pas t'envoyer, hein, ici à mes couilles. Hein. C'est déjà dur moi-même. Alors toi... On note quand même l'évolution du jeu par rapport au Resident Evil 6 où on peut sauter par-dessus les trucs maintenant sans spécialement faire une action bien précise. Quoique si, je crois qu'il faut quand même appuyer sur un truc. Pouf, toi t'es gelé, toi tu gèles aussi. Voilà. Voilà. Bon, j'en ai pas 3 tonnes de... Super, c'est pas par là. C'est par là, merci. Alors ici, il y a une flopée de leakers. Franchement, je vous conseille, si vous n'avez pas le lance-roquette infini, laisse-moi passer, toi. Si vous n'avez pas le lance-roquette infini, je vous conseille de vous armer de grenades d'azote, de grenades explosives
Bon, à la limite. Ouais, merci. Nana. Pouf. Pouf. Alors je vais en attendre. J'espère qu'il va arriver un petit peu plus. Que je puisse. J'ai pas des munitions infinies non plus, moi. On me dirait, je peux toujours utiliser le lance-roquette en cas de gros problèmes. Ça y est, c'est fini. Nani, hein, c'est pas fini. Je vous disais, il y en a plein. Pareil, pour me faire chier, ils viennent de la parole, quoi, ou quoi. Vous voyez, avec les grenades d'azote, c'est quand même vachement plus facile. Parce que la première fois que j'ai fait ce jeu, en étant ici, je peux vous dire que j'ai souffert. Hein. L'autre, elle utilise une sniper pour me protéger, ce qui est très sympathique. Ça va, il n'y a plus? Fini? Il me semblait qu'ils étaient plus nombreux que ça. Je crois qu'elle avait une bonne quinzaine ou une bonne vingtaine qui se pointaient. Si vous en avez pour un moment à pousser, hein, je vous le dis. Là, en général, il y en a un qui se pointe derrière moi et qui essaye de m'attraper avec sa langue. Apparemment, je les ai tous tués. Donc, Chris, dans sa profession de déménageur, essayez un peu de pousser un conteneur comme ça dans la rue, parce que j'en ai encore vu un aujourd'hui dans la rue. En plus, il est rempli, il n'est pas vide le truc. Bon. C'est quand même pas léger, à mon avis. Je crois pas. Donc, ici, combiner, non, on ne peut pas combiner, tant pis. En l'herbe, je vais m'équiper de spray parce qu'ici il y a un spray. Ouais, enfin, il y a une coupe. Il y a un spray. Voilà. Voilà, merci, tu le prends. Et là, je crois qu'il y a. C'est quoi ça? Munition de Magnum, je m'en fous complètement. Allez. Donc, chez Eva, ça va, c'est pas trop fait. Boum, la porte en pleine gueule. Ah là, elle s'est pas fêlée. Mais franchement, si vous lui passez un petit pistolet. Ah merde, moi je me suis fêlé. Si vous lui passez un petit pistolet pour ce chapitre, vous êtes sûr qu'elle se fait tuer par les liqueurs sans bas, quoi. Moi je lui passe toujours à la pompe pour être sûr qu'elle ne se fasse pas avoir. Et si vous l'envoyez au-dessus, c'est vraiment très 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 risqué parce que l'IA est programmée pour pousser le conteneur. Donc elle est très forte elle aussi. Mais qu'elle est con, hein, oh là là. Elle s'est bourrée son inventaire elle-même en prenant des trucs inutiles. Tant pis. Je crois qu'elle a assez de soins pour m'être utile, c'est le principal. Parce que là, ce qui nous attend maintenant, c'est un moment des plus chauds du jeu. Donc là, mais je vise comme une merde. Ici, ça va être des moments les plus chauds du jeu, surtout que je dois vous montrer quelque chose. Donc toi, elle m'a donné ça. Elle. Voilà. Bon, t'as encore autre chose à me donner avant qu'on y aille? Non? Si? Tu me donnes rien? J'aimerais bien que tu vires ça, demander, voilà. Ça fait de la place, comme ça si tu trouves du soin, tu peux quand même le prendre. Voilà. Et alors on va encore une fois te faire de la place, hein, une grosse biesse. Donc moi, ça va, j'ai 2 soies plus un demi. C'est pas... C'est pas génial, génial. Mais on va essayer. On va essayer comme ça. Surtout que je dois vous montrer parce qu'il y a un trésor caché qu'on ne peut pas savoir si on ne connaît pas l'astuce. Il faut absolument faire partir Wesker avant les 7 minutes, entre guillemets, ou les 5 minutes de combat. Et c'est très embêtant parce qu'il est très rapide, très résistant. Donc normalement, logiquement, on doit le fuir. Si on joue en solo, quand on le fouille, il faut appeler Sheva toutes les 2 secondes pour ne pas qu'elle aille s'occuper de Jill parce qu'à tous les coups, elle se fait tuer. Donc c'est une véritable catastrophe. Donc ici, voilà, on a Wesker et on a Jill sur le dos.
Alors normalement, il faut que j'essaye d'avoir Wesker. Oups, de dos. Merde. Elle n'est pas évident à esquiver. Hein. Et putain. Ah, t'es devant moi. Bon mec, c'est pas pour dire, mais j'aimerais bien te tirer dans le dos, c'est possible? Bah ouais, mais... Ce que t'es. Voilà. Tourne-moi le dos. Non. Merde. C'est difficile, hein. Bon, je vais peut-être essayer au bazooka parce que je vais pas y arriver. Ah putain, la porte qui s'ouvre. Non, non, non et non. Je ne veux pas. Aïe. Je ne veux pas, espèce de saligo. Merci. C'est ce qui s'appelle... il s'est fait tout seul. Il me fonce dessus dans un couloir, mais il arrive à me rater. Bon. Alors... Maintenant, je ne sais pas trop si je peux ou pas. Oula. Maintenant, je ne sais pas si je peux l'avoir ou pas. Merde, fait chier, lui. Il m'embête. Je sais pas s'il fallait l'avoir à voir ou pas. Crève quoi. Ben quoi, t'es invincible ou quoi mec? Oh, 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 oh là. Merde. Putain. Bon, il y a peut-être un autre moyen pour le faire fuir. Ici, je sais pas trop comment je vais faire. Je sais franchement pas comment je vais faire. Mais normalement, j'aurais dû le toucher. Oh merde, il y a Gilles derrière moi, derrière lui. Oh là là. Ça c'est con. Ah oui, il faut pas tuer Gilles. Je sais pas où elle était. Bon, ben, c'est reparti mon kiki. La merde alors. Bon voilà, je vais essayer de l'avoir. Tiens, tac. Mais tu peux pas crever toi, oui ou non? Mais allez quoi. Quelle emmerde. Oh Léo, tu te calmes. Comment est-ce qu'il fait pour me... Bon, je vais me soigner un petit coup. Ouais, bah merci. Putain, il faut que j'arrive à la voir, quoi. Oh, va chier à me tirer tout le temps dessus comme ça, toi. Tu te casses les couilles. Tu peux pas me tourner le dos 2 secondes? Oh, putain. Allez, il me tourne jamais le dos. Hein. Ouais, c'est ça. Continue, tu m'amuses. Voilà, donc là, normalement... Mais il est déjà là, lui. Merde, j'aurais dû. Coucou. Oh putain, mais l'autre qui me tire dessus. Oh, flûte, hein, mais pas moyen de le voir, quoi. Voilà. Là, t'es censé me tourner le dos. Bah, évidemment, l'autre qui me touche en même temps, fait chier. Oui, pardon, en plus, je fonce dessus, quoi. Quelle biasse, hein. C'est hyper dur. Je n'arrive plus à me rappeler comment on faisait l'astuce pour l'avoir. C'est... Ouais, là, il me tourne le dos. Ouais, c'est ça, tu me tournes le dos, sale con. Comment tu fais pour... Et maintenant, il reste caché derrière le mur, quoi. C'est une blague. Ouais, d'accord, ok. Putain, quel emmerdeur. C'est pas possible. Pas incroyable, quoi.
Comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Ouais, c'est ça, j'ai tiré, mais il a pas tiré en même temps, c'est bien. Putain, c'est pas possible, hein. Je peux pas l'avoir comme ça, quoi. Ah, fils de pute! Tiens, il me semblait que t'apprêtais à tirer, là. C'est bizarre, ça. Aïe, 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 quel emmerdeur. Mais allez, quoi! Qu'est-ce qu'il est? Ouais, il est derrière moi. Bon, je vais toucher une fois, c'est bien joli, mais ça ne suffira pas. Oh, quel enfant de putain! Mais chaque fois. Incroyable, quoi. Oh, l'autre qui arrose le paysage aussi, cette Gilles, elle fait chier, quoi. C'est presque un plaisir de la tuer aussi, celle-là. Et on peut pas. Et c'est pas possible de le faire partir, ce con. Voilà, putain de merde. Oh. Le truc à la con. Oui, mais bien sûr. Normalement, je suis censé te toucher, mec. Hein. Quand tu crèves. Eh quoi, je peux pas t'avoir, là? Fils de connard, ça fait 4 fois que je te touche. Merde, j'ai pas réussi. Je crois pas. Je suis pas sûr. Quoique si, puisqu'il a pas ouvert la porte. Donc on va bien voir. Donc ici, si j'ai réussi mon coup, il y a un trésor qui est apparu. Mais je sais pas si j'ai réussi mon coup ou pas. Si, voilà, j'ai réussi mon coup. Donc voilà, quand on fait partir l'autre zozo, avant les 7 minutes, elle est où celle-là? Voilà. Ouais, Gilles, au secours. Gilles, que fais-tu? Allez, viens ici. Allez, Gilles. Et allez, merde, j'ai pris mes distances, quoi. Arraché. Alors là, c'est parti pour bourriner la manette. Mais normalement, c'est plus facile. Hein. Mais pourquoi je me retourne? Ah, pardon. C'est normalement plus facile si vous prenez la flûte, vous pouvez éviter Wesker pendant les 7 minutes. Mais vous devez obligatoirement appeler Sheva. Merde, j'aurais dû la raisonner. Eh, viens ici. Coucou. Allez, viens. Voilà. Mais amène-toi, grosse biesse. Oui, bon, tu viens? Voilà, merci. Voilà. À chaque fois que je me trompe de bouton, c'était sympathique aussi, ça. Il faut faire ça un nombre incalculable de fois. Non, vous reculez chaque fois parce qu'elle vous fout toujours un petit coup dans le... Oui, bah tiens. Allez. C'est reparti, mon kiki. Donc à chaque fois qu'elle est... Allez, ça fait déjà 4 fois, quoi, bordel. Mais ne te retourne pas, pauvre taré. Non, oh. Merde, je croyais qu'elle était en train de... Bon, je vais peut-être me soigner. Ouais, je sais pas, bah t'avais qu'à venir plus vite. Elle est où l'autre encore? Amène-toi. Gilles, bonjour. Non, 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 non. Putain, je sais pas, il lui reste un soir. Ouais, mais Sheva, amène-toi ici, connard, ça reste pas à couvert, quoi. Grosse pièce, c'est celle-là. Elle est où, celle-là? Merde.
Oui, ça va, allez, amuse-toi. Bon, tu vas tirer longtemps, comme ça, trop du cul. Ah, la phase de jeu la plus chiotte qui soit au monde. Allez, putain. Donc là, la position la plus dangereuse, parce qu'elle vous donne un coup directement. Bon, ça fait déjà 5 fois qu'elle me... Elle est où? Ah, elle est là. Ouais, mais... Elle est où? Elle est là, voilà, merci. Allez. 5 fois. 5e ou 6e fois. Il en a marre. Putain, de nom de Dieu. Chiotte. Allez, je sais pas, mais quel est con aussi, celle-là. Aïe, 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 aïe. Alors, ça vient, oui ou merde? 6e ou 7e fois. Allez. Non, super. Elle m'emmerde, celle-là. Non. Oui, allez, je raisonne en même temps, mais merde, allez, fais chier. Allez, tu retires encore. Mais oui, mais bien sûr. Tiens, quand tu te raisonnes, normalement, t'es censé t'arrêter, quoi. Voilà, poufias, bordel. Toi, t'es corvée de vaisselle le restant de tes jours à l'armée, toi. Hein. Alors là, je suis sur un mur. Allez, mais merde, je recule, quoi. Non, dis-tu. Bon, alors ça vient, oui ou non? Ça fait je ne sais pas combien de fois, 7 ou 8 fois, quoi. Oh, je suis pas en pro, là. Faudra arrêter de déconner, quoi. Ah, j'ai plus rien pour me soigner. Coucou. J'ai plus rien pour me soigner. Merde. Ouais, allez, soigne-moi, vite, dépêche-toi. Bon, il y a des plans. Ah, merde, merde, merde. Elle le tient. J'arrive. Pourvu que ça suffira, parce que si c'est pas... Si je risque de crever ici. D'accord. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Alors, hop. On va vite utiliser. Parce que ça risque de faire mal. Pas à dire, mais elle m'emmerde. Hein. Voilà. Espérons-le. Merde, tu l'avais toi. J'arrive. Tiens là. 8 ou 9e fois. C'est 8 ou 9 fois déjà. Allez, putain. Il faut faire 15 fois ou quoi? C'est pas possible. Oh. Là, non, il y en a marre. Hein. Allez, va pas au-dessus. Oh putain, elle me pompe l'air. Plus elle va se promener, ça veut dire qu'elle veut tirer, c'est ça? Non. Merde. Allez, nom des dieux, ça fait 10 fois. 10 fois, alors. Oh, c'est pas encore maintenant. Ce jeu n'en finit pas, qu'est-ce que saloperie. Est-ce que t'as fini, oui ou merde? Alors, c'est pour aujourd'hui? Ah, quand même. 11e fois, la 11e fois, les mecs. Hein. Fou, j'ai plus de pouces, j'ai plus de bras. Et quand je vous disais qu'il fallait avoir une réserve de soins, vous avez vu le nombre de soins que j'avais mis à Sheva, et même à moi, j'en avais deux ou trois, avec le spray qu'on trouve près des Lickers. J'avais 3 sprays, et Sheva en avait au moins 4. Je en avais donné au moins 4 au complet. Et là, on arrive quand même à finir pratiquement sur un SWAT. Et c'est normal aussi parce qu'en combattant au vestiaire, on se fait forcément toucher. Parce que c'est un miracle de ne pas se faire toucher ni par lui ni par Jill quand on essaye de le faire fuir avant les 7 minutes. Bon, j'y suis arrivé, mais je me suis fait blesser. Donc j'étais obligé de gaspiller des soins. Sinon, comme je le dis, le plus facile, c'est de fuir, de se promener dans le labyrinthe. Et surtout, en solo, de rappeler Sheva continuellement pour ne pas qu'elle court après Jill, parce que c'est Sheva qui se fait tuer à tous les coups. Quoi. Et si vous essayez alors de la sauver, elle, bah, vous tombez sur Westière, donc ça fait tout un bordel. Donc que vous risquez votre peau aussi. Et par-dessus le marché, dans le labyrinthe, vous ne pouvez rien donner à Sheva. Rien du tout.
En IA, vous ne pouvez rien lui donner et elle ne vous soigne pas non plus. Et même ici, quand on combat Jill à l'extérieur, donc après le labyrinthe, Sheva est programmée pour saisir, allez, c'est fini, oui, ça va la cinématique. C'est pas fini. Coup de ma gueule. Ah oui, d'accord, oui, la bête, peut-être où on arrive sur un bateau. Donc avec Jill, quand Sheva est programmée pour la saisir, donc si vous êtes blessé, si vous êtes mourant, Sheva s'en fout complètement. Elle va aller tenir Jill au lieu de venir vous soigner, ce qui est toujours très bien foutu avec l'IA. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir cette vidéo. Le costume de la fée magique vous aura amusé. Ça lui va pas du tout, mais enfin c'est sexy, mais c'est pas... À la limite, c'est trop couvrant, quoi. C'est mignon. On va dire que c'est un beau petit costume. Mais disons que les costumes de Sheva ne sont pas moches. C'est surtout les costumes de Chris qui sont moches. Donc pour Sheva, ça passe encore. On a vu pire. Donc je finis en A forcément à cause du temps. 38 minutes pour faire le chapitre, évidemment. Pourtant, j'ai pas traîné. Bon, je suis mort une fois, donc j'ai pas de S. Mais je suis pas mort, moi. C'est pas moi qui suis mort. J'ai tué Jill en tirant au lance-roquette dans le labyrinthe. Ça, c'était de la malchance, que je trouvais juste derrière Wesker. Je ne pouvais pas le savoir parce que je la voyais pas. Je ne pouvais pas savoir qu'elle était là. Et 68,9 en précision. Bon, c'est mais c'est un petit peu sévère. Mais bon, en même temps, avec toutes les balles de Magnum que j'ai foutues à côté de Wesker en le combattant, c'est normal que ça a fait chuter ma précision à fond. Parce que je pense que sur la tourelle, j'ai quand même bien visé avec le sniper. Je pense pas que je me suis vraiment foiré parce que j'ai fait bien pire que ça, mais c'est très 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 dur sur la tourelle de bien viser avec le sniper. C'est franchement très chaud. Et en mode peut-être vétéran ou comme ça, c'est peut-être un petit peu plus chaud aussi, ça tourne peut-être un petit peu plus vite. Enfin, quoique non, ça je dis peut-être une bêtise, mais enfin les dégâts font beaucoup plus mal quand on se prend des balles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, donc le chapitre 13, vous aura plu. C'est l'air de rien des chapitres les plus chauds à faire et bien diversifiés. Avec des militaires, puis la tourelle, puis les Lickers, puis le combat contre Wesker, puis contre Jill, pour finir par la sauver en lui arrachant son espèce de plagasse qu'elle a sur la poitrine, là, comme un gros bourrin. Par contre, vous avez compté avec moi à 10 à 11 fois qu'il faut s'y reprendre pour le faire. C'est pour ça qu'en mode professionnel, j'avais laissé tomber, je crois, parce que ça va devenir fou. Vous faites toucher une fois par sa mitrailleuse, vous êtes mourant. Donc avec l'IA en solo, c'est infaisable, tout simplement. En solo, c'est un chapitre infaisable en professionnel, quoi. Ou alors, c'est même plus de la patience qu'il faut avoir, c'est carrément être sous anesthésiant. Sous anesthésie pour jouer, parce que vous allez péter un câble en solo, en mode professionnel, ça c'est clair. Enfin voilà, sur ce, il nous reste donc 3 vidéos pour finir. Je crois qu'on est à ce sera la 198e vidéo. Je remercie encore parce que j'ai eu un abonné aujourd'hui et j'ai pas vu son nom. Je crois qu'il s'est abonné après avoir regardé une vidéo de Tomb Raider. Donc ça m'a un petit peu surpris parce que j'ai un petit peu regardé. Ah non, c'était un abonné précédent, je crois. Donc je retiendrai les noms des abonnés, tout ça, les plus importants, tout ça pour la vidéo spéciale, bien sûr, que je vais vous concocter quand j'aurai fait donc la 200e vidéo, qu'on sera arrivé à 200. Donc voilà, on est quand même proche des 50 abonnés et je vous en remercie. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et moi je vous dis à très bientôt pour le chapitre 14, qui sera aussi... Enfin, il sera quand même assez long, un peu moins long que celui-ci, mais il y a de quoi faire quand même pour tout montrer. Allez, bye bye. Eh ben, où tu sors? Sheva, tu me couvres un petit peu, s'il te plaît? Merci. Malgré que c'est des militaires, on a un peu l'impression que c'est des pygmées.
Alors n'avancez pas trop vite, essayez quand même de... Attends. Il est où l'autre? Parce qu'on va pas faire mémuse comme ça toute la nuit quand même. Ah. Pom. Je vise pour l'instant, je vise plus ou moins bien. On va pas se plaindre. Et hop. Ah oui, oh là là. Pourquoi j'ai pas les mines? Pourquoi j'ai pas les mines? Putain. Merde. Donc éliminez bien tous les bons hommes. Éliminez bien tous les bons hommes avant d'avancer ici, parce que si vous avez un de ces insectes avec en plus des mecs qui vous tirent dessus, c'est chaud du slip. Hein. Bon là apparemment j'ai eu de la chance. J'ai vachement bien tiré. Je sais pas, tiens. Allez, prends toi. Vous voyez, il y en a encore un qui bouge là. Alors lui, soit il apparaît tout de suite, soit il apparaît pas. Comme j'ai pas le son, bon bah, hein, on racontera ça une autre fois. Le problème c'est que je sais pas, il est sorti, il est pas sorti, je ne sais pas. Donc là il y a une arme hein, du truc. Le fameux bazar que j'ai, mais on s'en tape. J'ai dit on s'en tape chez 20. On va vite se dépêcher. Que je me méfie qu'il sorte et qu'il me tombe sur la gueule. J'ai pas le son donc j'ai un problème. Non ça va, il vient pas. Bon. Pourvu qu'il me fasse pas le coup d'arriver maintenant parce que... Alors là, on a les gros qui viennent tout seuls. Hein. Hop. C'est ce qui s'appelle un petit bug. Alors, on élimine le vilain pavot qui est là. On peut l'arrêter, hein, le truc. Donc, ça, ce qui permet... de pouvoir tuer les méchants qui viennent vers vous. Et moi je me méfie quand même que l'autre truc n'apparaît pas dans mon dos. Hein. Parce que... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Chris Redfield et de Sheva Lomar sur Resident Evil 5. Jeu sorti en 2009 sur PlayStation 3. Donc vous voyez sur l'écran, j'ai mis un costume alternatif pour Sheva. Et j'ai choisi... le costume de la fée, qui est censé être le costume le plus sexy qu'elle a, sauf que moi je préfère toujours le costume original. Tout simplement pour la bonne raison que si vous jouez avec, le problème c'est que le côté sexy n'est que de face. C'est... Si vous la regardez de dos quand vous jouez avec, eh ben vous avez un petit problème. Parce que vous me voyez que... Ah ouais d'accord. C'est bien ce que je me disais, donc il faut que je le mette ici moi. Voilà, alors là c'est le petit clin d'œil. Hein. Hop, on a vu la culotte de Sheva. C'est ce que je voulais vous montrer. Le truc un petit peu comique, qui était un clin d'œil au Resident Evil 4. Le fameux truc où on peut s'asseoir dans ce fauteuil. Ce qui était déjà le cas dans le Resident Evil 4, hein, où Léon s'assoit dans le fauteuil de Lord Sadler. Alors attention ici, je crois qu'il y a un emblème quelque part, je ne sais plus où. Donc voilà, pour le côté comique, pour une fois qu'il y a un petit truc comique dans ce Resident Evil 5, ben, je voulais vous le montrer. Et purée, et pour l'avoir, celui-là c'est quelque chose. Hein. Bon, voilà, c'est passé à travers les pales, de toute façon. Donc voilà, si vous voulez voir la petite culotte de Sheva, ben vous prenez le costume Fée Magique. Alors ici, il y a, je crois, un petit trésor à trouver, le truc le plus important. Et l'autre pièce qui prend des munitions de pompe, parce que je lui donne un fusil à pompe.
et un sniper. C'est le seul chapitre où vous devez réfléchir un petit peu à ce que vous allez donner à Sheva si vous jouez en mode solo, c'est-à-dire avec l'IA. C'est le seul chapitre de tout le jeu où vous devez cogiter un tout petit peu pour savoir quelle arme il faut lui donner. Et je vous conseille de lui donner un sniper et un fusil à pompe. Le sniper pour une raison bien précise, le pompe pour une autre. Le petit problème, c'est que l'IA étant ce qu'elle est, donc là il y a des caisses, mais on s'en fout. L'IA étant ce qu'elle est, je ne sais jamais trop si elle pourra bien se démerder de bien alterner. Ah oui, oula. De bien alterner ses armes. Alors c'est un chapitre extrêmement long. Enfin extrêmement long. Bien long quand même. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne? Allô? Il me semblait qu'ils étaient plus nombreux que ça. Ah d'accord. Oh. Voilà, et là. Alors, ce que j'aime bien, c'est que le mec il tire avec un pistolet mitrailleur ou quoi, mais il tire de deux côtés à la fois, quoi. Ça part à gauche et à droite. C'est assez marrant. Bon. Oui, alors là, j'aime pas du tout. Hein. Saleté. Il va me tomber sur la gueule. Ah, j'ai pas pris des mines. C'est vrai, Bis, t'avais raison. J'aurais dû prendre des mines. Quel bias que je suis. Parce que c'est l'astuce en fait pour ne pas utiliser le bazooka. Oh, tu crèves s'il te plaît. Crève monsieur, crève monsieur. Voilà. Enfin, avec le Magnum ça va aussi, mais enfin il faut quand même se méfier. Tout d'un coup il y a des mouches autour de cette créature, c'est bizarre. Hein. Donc faites gaffe parce qu'il y a un autre qui bouge. Il bouge plus. Voilà. Mais bon, d'ici là qu'il me fasse le coup d'en avoir deux. C'est vrai que l'astuce pour